Mon petit frère a envoyé un message sur le groupe WhatsApp de la famille vendredi soir disant « Ne viens pas au barbecue ce week-end, ma nouvelle femme dit que tu plombes l'ambiance. » Maman et papa ont réagi avec des émojis cœur à répétition comme si c'était la blague du siècle, alors je n'ai tapé qu'un seul mot en réponse, compris. Je m'appelle Camille Dubois, j'ai 35 ans et je suis directrice générale adjointe de l'ingénierie chez Nexara Biolab à La Défense, l'entreprise qui s'apprête à lancer un dispositif médical valant des milliards d'euros, mais ma famille pense toujours que je suis la sœur bizarre qui travaille juste dans un labo quelconque et qui finit probablement ses mois à découvert. J'ai verrouillé mon téléphone, je l'ai posé face contre table et je me suis remise à signer des contrats qui pourraient racheter le quartier de nos parents 2 fois, parce que quand les gens me disent que je ne suis pas la bienvenue, je ne supplie pas, je n'explique pas, je les laisse simplement découvrir la dure réalité par eux-mêmes. Si vous avez déjà été traité comme la tête de turc de la famille, allez-y, explosez ce pouce bleu et abonnez-vous tout de suite en activant les notifications, car vous ne voulez surtout pas manquer ce qui s'est passé le lendemain matin quand elle a crié assez fort pour que tout l'étage l'entende. Samedi matin, 9h17, la voix de Sarah a résonné dans l'interphone. « Camille, il y a une femme en bas qui insiste pour parler à la personne qui gère les investissements, elle refuse de donner son nom et dit que c'est urgent, son mari est avec elle. » J'ai dit à Sarah de les faire monter et les portes vitrées ont glissé exactement 1 minute et 53 secondes plus tard. Chloé est entrée la première, portant une robe rouge moulante et des lunettes de soleil surdimensionnées remontées sur son brushing impeccable comme si elle allait tourner un clip de rap, suivi de Julien qui traînait derrière, les mains enfoncées dans les poches de son jean, les yeux rivés au sol. Tous deux se sont figés net en me voyant assise derrière le bureau, les lunettes de soleil de Chloé ont glissé de ses doigts et ont frappé le marbre avec un bruit sec. « Camille !» Le mot est sorti étranglé, son regard a ricoché de mon visage à la plaque nominative en laiton poli, puis au logo géant de Nexara Biolab qui occupait la moitié du mur du fond. Tu travailles ici ? La bouche de Julien s'est ouverte, il avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac et a réussi à balbutier. « C'est ton bureau ?» Je suis restée assise, les doigts posés sur le bureau, la voix plate, directrice générale adjointe de l'ingénierie, « Qu'est-ce que vous voulez tous les deux ?» Chloé s'est reprise en une fraction de seconde, le choc s'est transformé en le sourire le plus brillant et le plus faux que j'ai jamais vu, elle s'est avancée en se dandinant et a laissé tomber un dossier de vente épais et glacé juste devant moi comme si c'était scénarisé. « Oh mon Dieu, c'est littéralement parfait », a-t-elle crié en frappant ses mains manucurées l'une contre l'autre. Je lève des fonds pour ma start-up de diagnostic médical, des tests de nouvelle génération, une révolution totale, nous avons besoin de 2 millions d'euros pour obtenir l'autorisation de la NSM, tu es littéralement dans l'industrie, tu peux faire le chèque aujourd'hui. Julien a enfin retrouvé sa voix et a hoché la tête vigoureusement, ouais, Sœurette, c'est un succès garanti, la famille s'entraide, non ? Je n'ai pas touché à la présentation et j'ai dit, vous débarquez à mon travail sans rendez-vous le week-end du pont de l'Ascension pour demander 2 millions d'euros. Le sourire de Chloé n'a même pas vacillé, exactement, les liens du sang sont plus forts que tout, Camille. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, non. Le sourire a disparu comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Comment ça, non ? Sa voix est montée d'une octave, tu dis sérieusement non à ton propre frère ? Julien s'est approché d'elle, Camille, allez, ça pourrait nous mettre à l'abri pour la vie. J'ai répété plus lentement cette fois, partez, maintenant. L'open space derrière mes parois vitrées était devenu complètement silencieux, chaque ingénieur dans un rayon de 15 mètres trouvait soudain son deuxième écran fascinant. Le visage de Chloé a pris la teinte exacte de sa robe. Tu plaisantes là, a-t-elle hurlé, tu es assise ici dans ton bureau d'angle chic à brasser des millions et tu ne veux pas aider ton propre sang. Elle s'est tournée vers la vitre pour que tout l'étage puisse entendre, c'est pour ça que personne ne veut de toi. Tu es jalouse que Julien ait enfin une vraie partenaire et tout ce que tu as, c'est ce boulot froid et pathétique. La sécurité était déjà en mouvement, 2 vigiles en polo noir sont apparus à ma porte avant même que j'appuie sur quoi que ce soit. Madame, vous devez baisser d'un ton et quitter le bâtiment, a dit le plus grand. Chloé s'est tournée vers lui, savez-vous seulement qui elle est ? C'est sa sœur. Julien lui a attrapé le poignet, Chloé, on y va. Elle a retiré son bras brusquement. Non, elle n'a pas le droit de nous traiter comme des ordures. Le vigile s'est approché, l'un tenait déjà l'ascenseur ouvert. Julien m'a regardé une dernière fois,
les yeux écarquillés par la trahison, et a murmuré « Tu choisis vraiment cet endroit plutôt que nous », alors qu'il traînait Chloé vers le couloir. Elle criait encore à propos de procès et de comment j'allais le regretter quand la porte s'est refermée, étouffant le bruit. Sarah est entrée après que le chaos ait disparu dans la cage d'ascenseur et a dit « La femme de ton frère est un cas très spécial, j'ai ouvert la présentation juste assez pour voir la page de couverture. Chloé Martin, PDG et fondatrice, Julien n'était pas mentionné une seule fois. J'ai passé le tout au destructeur de documents et j'ai regardé les rubans tomber. Mon téléphone a commencé à vibrer sur le bureau avant même que l'ascenseur n'atteigne le parking souterrain. Le premier appel de Julien est arrivé avant que je ne me verse mon café, je l'ai laissé sonner, il a rappelé, une troisième fois, une quatrième, à la cinquième j'ai répondu « Qu'est-ce que tu veux, Julien ?» Sa voix s'est brisée de pure fureur. « As-tu une idée à quel point Chloé est humiliée en ce moment ? Elle est assise dans la voiture à pleurer toutes les larmes de son corps à cause de toi. » Je suis restée silencieuse, attendant la suite. « Tu ne pouvais pas nous accorder 5 minutes, tu as dû appeler la sécurité comme si on était des déchets devant toute ton entreprise. » Toujours rien de ma part. « Tu es sans cœur, Camille, tu l'as toujours été. » J'ai pris une gorgée lente de café, autre chose ? Il a raccroché. 10 minutes plus tard, les SMS ont déferlé. « Julien, tu viens de tuer notre avenir, Julien, Chloé n'a pas arrêté de pleurer depuis qu'on est parti, Julien, j'espère que ce grand bureau te tient chaud la nuit. » J'ai mis la conversation en sourdine et j'ai ouvert mon application BNP Paribas à la place, et c'est là que la notification est tombée. Alerte de préapprobation, 480 000 €, prêt personnel, co-emprunteur, Camille Dubois, emprunteur principal, Julien Dubois, emprunteur secondaire, Chloé Martin Dubois. Ils avaient rempli la demande à 2h14 du matin en utilisant mon numéro de sécurité sociale, de vieilles fiches de paie que j'avais laissées chez maman il y a des années, mon salaire exact tiré des dépôts publics de l'entreprise et mon adresse actuelle. Le système bancaire l'avait déjà préapprouvé en attendant l'examen final. J'ai appelé Marc, mon conseiller clientèle dédié à la BNP. « Marc, il y a un prêt personnel de 480 000 à mon nom à l'agence de Saint-Germain, tuez-le. » Il l'a sorti instantanément. « Co-emprunteur listé comme vous, voulez-vous un refus ferme et une alerte fraude ? » Refus ferme, alerte fraude, et je l'ai toute nouvelle demande avec mes infos pour les 90 prochains jours. C'est fait, email de confirmation dans 4 minutes. Il est arrivé à 10h41, statut refusé définitivement, motif retrait du co-emprunteur et suspicion d'usurpation d'identité. J'ai transféré le PDF à Julien sans aucune légende. Il a appelé immédiatement, rejeté. Il a rappelé, rejeté. Puis le numéro de Chloé a illuminé l'écran, j'ai répondu, « Tu te crois très maligne, n'est-ce pas ?» a-t-elle craché, « Bloquer notre prêt comme une gamine. Vous avez utilisé mon identité sans permission, c'est ce qu'on appelle du soutien familial, clairement tu n'y connais rien, tu as imité ma signature sur un document légal. Oh s'il te plaît, tu gagnes des millions, 480 000 c'est de l'argent de poche pour toi. Je repère la fraude parfaitement bien. » Elle a ri froidement et méchamment, continue de jouer la victime, je vais dire à maman et papa exactement quel genre de fille égoïste et avare ils ont élevé, quand j'en aurai fini, tu seras persona non grata à chaque événement familial pour le reste de ta vie. Fais-le, ai-je dit, commence par leur dire comment tu as essayé de voler un demi-million d'euros en utilisant mon nom. 3 secondes complètes de silence de mort. Tu vas le regretter, je te le promets, a-t-elle sifflé avant de raccrocher. J'ai posé le téléphone et regardé par la fenêtre vers le quartier de la Défense. À 10h27, le groupe familial a explosé. « Maman, Camille, as-tu vraiment humilié ton frère et Chloé à ton bureau ? Ce n'est pas comme ça qu'on t'a élevé. Julien, elle a appelé la sécurité pour nous jeter dehors, les gars, pour une histoire d'argent. » J'ai laissé chaque message en vue. À midi, Chloé avait posté une longue story Instagram inondée de larmes sur les proches toxiques qui ne se soucient que de l'argent et des titres, accompagnée d'une vidéo tremblante du bâtiment Nexara et de légendes sur le fait d'être poignardée dans le dos par son propre sang. Elle a tagué le compte de l'entreprise. Sarah a fait une capture d'écran et l'a envoyée au service juridique en 30 secondes, j'ai dit au juridique d'attendre pour l'instant. À 12h43, une autre alerte de la BNP a sonné, nouvelle demande de carte de crédit conjointe soumise, mon nom et celui de Julien, limite demandée 50 000 €.
J'ai rappelé Marc, il l'a tué avant même que le système ne finisse le traitement. J'ai passé l'heure suivante à contacter la Banque de France pour vérifier le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, FICP, à placer des alertes de fraude étendues et à notifier chaque prêteur que j'ai déjà utilisé que toute demande sans ma confirmation verbale directe devait être refusée sur le champ. Quand j'ai fini, je me suis adossée à ma chaise et j'ai fixé le plafond, il n'allait pas s'arrêter, c'était clair comme de l'eau de roche maintenant. Une épaisse enveloppe marron est apparue à ma porte le même après-midi, pas d'adresse de retour, pas d'étiquette de coursier, juste mon nom écrit en caractères d'imprimerie. Je l'ai rentrée, jetée sur l'îlot de cuisine et ouverte avec un couteau à steak. 42 pages ont glissé, tenues par une simple pince noire, la page de couverture indiquait « Rapport d'enquête privée, sujet, Chloé Martin, préparé pour client anonyme, date 24 mai ». L'écriture de papa m'a sauté aux yeux avant que je ne tourne une page, j'ai sorti la petite note volante en premier, écrite au dos d'une vieille facture d'électricité à l'encre bleue tremblante. Je soupçonne cela depuis longtemps mais je ne savais pas comment l'aborder, si tu peux gérer ça, s'il te plaît fais-le. Je suis désolée. Papa. Je me suis assise et j'ai commencé à lire. Page 1, résumé, Chloé Martin, 27 ans, mariée à Julien Dubois, décembre 2023. Mariage précédent, Thomas Garnier, 2021 à 2022, dissous suite à un dossier de surendettement personnel. Page 2 à 12, document du tribunal concernant le surendettement de Thomas Garnier, Chloé l'avait convaincu de maximiser 8 cartes de crédit pour l'inventaire d'une start-up de beauté qui n'a jamais été lancée, dette totale 200 000 €, Thomas a perdu sa maison de ville à Lyon, sa voiture, et s'est retrouvé interdit bancaire, Chloé est partie avec un accord qui payait ses frais juridiques et l'a laissé sans rien. Page 13 à 20, rapport de crédit actuel tiré hier, Chloé doit personnellement 81 000 € sur 12 cartes, tout au plafond, les intérêts seuls lui coûtent 3 000 € par mois. Page 21 à 34, nouveaux prêts personnels ouverts au cours des 3 derniers mois, tous au nom de Julien uniquement, total emprunté 142 000 €, motifs listés sur chaque demande, rénovation de maison et équipement professionnel. Aucune rénovation n'a commencé, aucun équipement n'a été acheté, les relevés bancaires montrent que l'argent a été transféré sur le compte personnel de Chloé le jour même où il est arrivé. Page 31 à 38, capture d'écran de SMS entre Chloé et un courtier en prêt, elle utilisait le téléphone de Julien pour envoyer des SMS quand il était au travail, un échange ressortait, Chloé, dis-leur juste que mon mari gagne 3 000 € net au garage, ils ne vérifieront pas. Courtier, approuvé. Page 39 à 42, analyse approfondie des réseaux sociaux, stories Instagram privées se vantant d'une prochaine levée de fonds à 7 chiffres, photos devant des maisons qu'elle ne possède pas, légende sur la construction d'un empire, chaque post masqué du compte de Julien. J'ai lu le tout 2 fois. Papa a dû engager l'enquêteur juste après le mariage, 6 mois à observer, payer, attendre, 6 mois à faire semblant que tout allait bien au dîner du dimanche pendant que Chloé souriait de l'autre côté de la table. Je suis retournée à sa note et l'ai relue, l'écriture devenait plus tremblante vers la fin comme s'il l'avait écrite vite avant de changer d'avis. Mon téléphone est resté silencieux le reste de la nuit, plus d'appels de Julien, plus de menaces de Chloé. Le groupe familial s'était tu aussi, probablement parce que maman et papa essayaient de comprendre quelle histoire croire. Je me suis versé un verre de vin, assise sur le canapé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. D'abord, j'ai envoyé un email à Thomas Garnier, l'enquêteur avait inclus ses coordonnées actuelles. Objet, Chloé Martin. Corps, j'ai le rapport complet, je sais ce qu'elle t'a fait, j'ai besoin de 5 minutes de ton temps demain soir, donne-moi ton prix. Il a répondu en 6 minutes, pas de frais, dis-moi juste quand et où. Ensuite, j'ai sorti les actes de propriété de la maison où vivent Julien et Chloé, adresse à Saint-Germain-en-Laye, 3 chambres, construite en 2018. L'acte montre toujours mon nom uniquement, je l'ai acheté il y a 4 ans pour que Julien ne stresse pas pour le loyer pendant qu'il cherchait sa voie, le titre n'a jamais été transféré, le prêt immobilier est à mon nom uniquement, mensualité prélevée automatiquement sur mon compte. J'ai ouvert le portail hypothécaire et désactivé le prélèvement automatique, puis j'ai programmé un email à mon avocat immobilier pour lundi matin. Objet, initier une mise en demeure formelle de quitter les lieux, délai 30 jours. J'ai fermé l'ordinateur, repris la note de papa et passé mon pouce sur l'encre, il ne m'avait pas demandé de réparer quoi que ce soit,
il n'avait pas supplié, il m'avait juste tendu la vérité et m'avait fait confiance pour savoir quoi en faire. Pour la première fois de la journée, j'ai ressenti quelque chose comme du calme. Demain c'était dimanche, le barbecue était encore dans 24 heures et je savais déjà exactement comment cela finirait. Dimanche soir, 21 heures précises, mon SUV s'est garé dans l'allée de la maison de Saint-Germain, j'ai laissé le moteur tourner et les phares allumés. Thomas Garnier est sorti du siège passager, grand, calme, tenant un dossier cartonné fin, il avait atterri à Orly 2 heures plus tôt sur le dernier vol venant de Lyon, j'avais payé le billet, il a encore refusé de prendre de l'argent. Julien a ouvert la porte d'entrée avant que nous n'atteignions le porche. « Camille, qu'est-ce que tu fous là ?» Je suis passé directement devant lui pour entrer dans le salon. Chloé était sur le canapé en leggings et sweat à capuche oversize, téléphone en main, en train de scroller. Elle a levé les yeux et s'est figée. Thomas m'a suivi et a fermé la porte derrière lui. Le visage de Chloé s'est vidé de sa couleur. « Tom ?» Le nom est sorti dans un murmure. Il n'a pas souri. « Bonjour, Chloé. » Julien regardait entre nous, confus. « C'est qui ça ?» J'ai répondu pour lui, Thomas Garnier, le premier mari de Chloé. Chloé a bondi du canapé. « C'est quoi ça ? Une sorte de guet-apens ? » « Assieds-toi, ai-je dit. » Elle ne l'a pas fait. « Julien ? » ?»« Ouais. » Thomas a posé le dossier sur la table basse et l'a ouvert, dossier de surendettement scellé par le tribunal en 2022, 8 cartes de crédit au max, une maison saisie à Lyon, sa signature à côté de la sienne sur chaque page. Il a sorti son téléphone, ouvert une galerie de captures d'écran et posé le téléphone face vers le haut, des SMS de Chloé à lui datant d'il y a 2 ans. Signe les nouvelles cartes, bébé, c'est juste temporaire, une fois que l'entreprise décolle on rembourse tout, je promets, arrête d'être parano, la banque ne remarquera même pas. Julien fixait l'écran comme si c'était écrit dans une autre langue. Chloé a retrouvé sa voix, c'était il y a des années, j'étais jeune, j'ai fait des erreurs. Tu l'as saigné à blanc, j'ai coupé, puis tu es passé au suivant. Julien l'a enfin regardé. Chloé ? Elle s'est tournée vers lui, les yeux flamboyants. Il ment, elle essaie de nous ruiner parce qu'elle est jalouse. Thomas a parlé pour la première fois, voix basse. J'ai tout perdu, maison, crédit, économie. Elle m'a raconté exactement la même histoire qu'elle te raconte maintenant, mot pour mot. Chloé s'est jetée sur le téléphone, Thomas l'a repris. J'ai fouillé dans mon sac et mis un seul document sur les papiers de faillite, l'acte de propriété de la maison dans laquelle nous nous tenions tous, enregistré en 2021, propriétaire Camille Dubois, nom unique, pas de prêt au nom de Julien, 0 capital pour lui. Julien a lu la première ligne et a pâli. J'ai gardé ma voix égale, j'ai acheté cet endroit il y a 4 ans pour que tu n'aies pas à t'inquiéter du loyer pendant que tu te débrouillais, le titre n'a jamais changé, le crédit est à mon nom seul, l'assurance aussi. Chloé a ri fort et désespérément, tu bluffes, tu ne mettrais pas ton propre frère dehors. J'ai désactivé le prélèvement automatique du crédit ce matin, ai-je dit, et j'ai retiré mon nom de chaque compte, prêt et demande que vous avez touché. Julien s'est levé lentement, Camille, tu ne peux pas. Je peux, et je le fais, tout soutien financier s'arrête ce soir, la maison est à moi, vous avez 30 jours pour vider les lieux. Chloé s'est avancée vers moi, pointant du doigt, espèce de... Tu penses que tu peux juste amener Thomas ici et nous diviser ? Ne fais pas ça. Elle s'est arrêtée, respirant fort. La voix de Julien s'est brisée, tu détruis mon mariage, tu détruis ma vie. Non, ai-je dit, elle a fait ça le jour où elle a décidé de t'utiliser de la même manière qu'elle l'a utilisé. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes, vraies ou fausses, impossible à dire, Julien, bébé, ne les écoute pas. Julien l'a regardé, puis l'acte de propriété, puis les papiers de faillite de Thomas toujours étalés sur la table, il n'a pas dit un mot. J'ai ramassé mes clés, les 30 jours commencent ce soir. Thomas m'a suivi jusqu'à la porte. Alors que je montais sur le porche, j'ai entendu Chloé crier, ce n'est pas fini. La voix de Julien semblait plus petite que je ne l'avais jamais entendue, Chloé, est-ce que tout ça est vrai ? La porte s'est fermée derrière nous, j'ai déposé Thomas à son hôtel, je l'ai remercié et je suis rentrée chez moi en silence. Mon téléphone est resté noir tout le trajet. Julien a commencé à appeler à 23h47 dimanche soir et n'a pas arrêté jusqu'au lever du soleil, 57 appels manqués, 219 SMS.
Julien, Camille s'il te plaît décroche, Julien, je suis à genoux là, Julien, elle jette des vêtements dans des valises, Julien, tu nous rends littéralement SDF, Julien, je suis désolé, ok je suis tellement désolé, Julien, tu es ma seule sœur, Julien, ne fais pas ça à maman et papa. Je n'ai jamais touché le bouton vers une seule fois, le téléphone est resté face contre la table de nuit, illuminant le plafond toutes les 30 secondes comme un stroboscope silencieux. Lundi matin, je suis entré au bureau à 7h59, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai appuyé sur envoyer sur l'email que mon avocat avait rédigé pendant le week-end à Julien Dubois et Chloé Martin Dubois de la part de Camille Dubois via le cabinet Renaud et Associés. Objet, cessation formelle de tout soutien financier et mise en demeure de quitter les lieux sous 30 jours. 3 pages nettes. Paragraphe 1. Chaque euro de soutien direct et indirect cesse avec effet immédiat. Paragraphe 2. La résidence au 14 rue de la Bellevue à Saint-Germain-en-Laye est titrée uniquement à Camille Dubois, la permission d'occupation à titre gratuit est par la présente révoquée. Paragraphe 3. Un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception vous est accordé pour retirer tous les biens personnels, le 31e jour déclenchera une procédure formelle d'expulsion. Paragraphe 4. Tout dommage, retrait de fixation ou tentative de placer des privilèges entraînera une action civile et pénale immédiate. Envoyé à 8h14. Accusé de réception des 2 adresses à 8h16. Chloé a répondu à mon email professionnel à 8h29. Objet, cessation formelle. Bien essayé, c'est le bluff le plus triste que j'ai jamais vu, tu n'as pas le courage de jeter ton petit frère à la rue, on se voit au barbecue demain, j'ai hâte de te voir essayer d'expliquer ce caprice à tes parents. J'ai transféré sa réponse à mon avocat avec une ligne, procéder sans plus attendre. À 9h05, la division de recouvrement des fraudes de la BNP a envoyé un email à Julien et Chloé directement, me mettant en copie. Objet, mise en demeure précontentieuse demande de prêt frauduleuse. Montant frauduleusement tenté 480 000 €. Demande de remboursement des frais de dossier, coût d'enquête et dommages statutaires totalisant 11 400 € sous 90 jours, le défaut de paiement entraînera une poursuite civile au tribunal judiciaire et un signalement au procureur de la République pour usurpation d'identité. J'ai transféré cet email directement à Chloé, pas de texte, pas d'émoji, juste le transfert. Elle a répondu en 9 secondes, Chloé, tu es allée à la banque, Chloé, tu es folle, Chloé, Julien est en train de faire une crise de nerfs totale, Chloé, tu es morte pour nous deux. Julien a recommencé à appeler à 9h22, j'ai refusé chacun d'eux. À midi, le groupe familial s'était transformé en zone de guerre. Maman, Camille, c'est quoi cet email d'avocat, maman, tu ne peux pas mettre ton frère à la rue, papa, appelle-moi immédiatement, Julien, elle essaie de nous rendre SDF avant les fêtes, tante Linda, ce n'est pas un comportement chrétien. J'ai mis le tout en sourdine et le téléphone en mode ne pas déranger. À 14h17, mon avocat a confirmé que la mise en demeure de 30 jours avait été remise en main propre par un huissier de justice, Chloé a signé pour la réception à 13h59 avec un doigt d'honneur à la caméra. À 16h11, le gestionnaire hypothécaire a confirmé que le prélèvement automatique était annulé définitivement, le compte nécessite maintenant une approbation manuelle pour toute transaction. À 18h27, Chloé a créé un nouveau groupe de discussion intitulé « Réunion de famille » et a ajouté moi, Julien, maman, papa, 2 oncles et 3 cousins. Chloé, tout le monde doit voir ce que Camille fait à son propre sang. Elle a joint la lettre de l'avocat plus la demande de la BNP. Chloé, maman, Camille est allée trop loin, papa, nous parlerons demain, qu'on le veuille ou non, Julien, elle nous tue. J'ai quitté ce chat sans dire un mot. À 20h52, le concierge du hall a sonné à mon appartement. Madame, un monsieur Julien Dubois est en bas, il dit que c'est une question de vie ou de mort. Dites-lui que je suis indisponible. Les caméras de sécurité ont montré Julien faisant les 100 pas dans le hall pendant 23 minutes, les mains dans les cheveux avant de finalement sortir sous la pluie. À minuit, mon téléphone affichait 289 nouveaux messages et 71 appels manqués, je n'en ai pas ouvert un seul. Demain c'était le lundi de Pentecôte, le barbecue était toujours prévu pour 14h et je savais déjà exactement ce que je mettrais sur la table de pique-nique. Lundi de Pentecôte, 13h58, je me suis garé dans l'allée de maman et papa à Cergy, le jardin sentait déjà le charbon de bois et les grillades.
Une playlist des années 80 flottait par-dessus la clôture avant que je ne coupe le moteur. Oncle, tante, cousin, voisin, tout le monde riait, verre rouge à la main. Chloé était près du barbecue debout à côté de papa, portant une robe d'été blanche et un chapeau de paille, retournant des burgers comme si elle était née dans la famille. Maman m'a vu la première, son sourire a vacillé pendant une demi-seconde, puis elle l'a forcé à s'élargir et a fait un signe de la main. « Camille, tu as pu venir. » J'ai marché droit à travers le portail sur l'herbe et me suis arrêté à la longue table de pique-nique couverte d'une nappe à carreaux rouges. Personne n'a remarqué l'épais dossier cartonné dans ma main jusqu'à ce que je le laisse tomber avec un bruit lourd juste entre la salade de pommes de terre et le taboulé. Le silence s'est répandu comme de la bière renversée. J'ai ouvert le dossier et étalé les documents en une rangée soignée. Premièrement, l'acte original de la maison de Saint-Germain, uniquement à mon nom, enregistré en 2021. Deuxièmement, l'avis d'expulsion de 30 jours signé par Chloé hier. Troisièmement, le relevé hypothécaire montrant le paiement manqué et la clause d'accélération déclenchée. Quatrièmement, l'avis de pré-saisie de la BNP daté de ce matin. Cinquièmement, la décharge de faillite personnelle de Thomas Garnier de 2022, chaque page tamponnée avec la signature de Chloé juste à côté de la sienne. Julien a laissé tomber son assiette, de la salade de choux a éclaboussé tout le patio. La main de maman a volé à sa bouche, la pince de papa s'est figée en l'air. Chloé a ri, nerveuse et forte. « C'est quoi ça? Une sorte de blague ?» Julien a trébuché en avant et est tombé à genoux devant moi, la voix tremblante. « Camille, s'il te plaît, je vais arranger ça, je vais la quitter, je ferai n'importe quoi, ne fais pas ça devant tout le monde. » Je l'ai regardé de haut. « Tu avais 30 jours, tu as choisi de les passer à mentir. » Chloé s'est avancée, les joues rougissant sous le chapeau. « Tu fais ça ici un jour férié? Tu es malade. » Maman a finalement trouvé sa voix. « Camille chérie, on peut parler à l'intérieur? » Non, ai-je dit, tout le monde mérite de voir exactement qui ils défendent. Papa a regardé les papiers de faillite comme s'ils étaient écrits avec du sang. « Chloé, est-ce que c'est vrai? » Elle a levé les yeux au ciel. C'était il y a des années, les gens changent. Julien pleurait maintenant, les mains agrippant mon jean. « Je ne savais pas, je le jure. Je ne connaissais pas toute l'histoire, je l'aime, s'il te plaît Camille. » J'ai fait un pas en arrière pour que ses doigts glissent du tissu. Chloé a continué à parler. « Tu es juste jalouse parce que personne ne veut de toi, tu es seule avec ton argent et ton gros boulot et tu détestes ça, nous sommes heureux. » Les temps ont halté, quelqu'un a coupé la musique. J'ai regardé maman, puis papa, puis chaque visage qui avait pris le parti de Chloé ces 6 derniers mois. 30 jours, ai-je dit, après ça la banque prend la maison, les prêts au nom de Julien? C'est son problème, j'ai fini de payer pour des mensonges. Julien sanglotait plus fort. « Tu es ma sœur. Tu as cessé d'être mon frère le jour où tu l'as laissé utiliser mon nom pour voler. » Chloé s'est jetée en avant comme si elle pouvait attraper les papiers, papa a attrapé son poignet sans réfléchir. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. « Camille, s'il te plaît ne pars pas comme ça. » J'ai refermé le dossier vide d'un coup sec. « Je suis déjà partie, ai-je dit, aujourd'hui c'était juste l'au revoir que vous m'avez forcé à livrer en personne. » Je me suis retournée et j'ai traversé le jardin en sens inverse. Personne n'a bougé, personne ne m'a rappelé, le seul son était Julien pleurant dans l'herbe et le grésillement de la viande brûlant sur le barbecue. Je suis montée dans ma voiture, j'ai reculé et je suis partie sans vérifier le rétroviseur une seule fois. 3 mois plus tard, la saisie était définitive, un cadenas brillait sur la porte d'entrée. La vente aux enchères a eu lieu un mardi matin, je n'y ai pas assisté. Le liquidateur m'a envoyé les papiers finaux à 11h07, propriété retournée au prêteur, solde déficitaire annulé car je n'ai jamais signé en tant qu'emprunteur, rupture nette. Chloé a été frappée par 3 procès civils distincts la même semaine, la BNP pour les frais de prêt frauduleux, 2 sociétés de crédit pour des soldes qu'elle avait accumulés au nom de Julien une fois que j'avais tout bloqué, total des jugements 163 000 € et ça continue. Ses salaires, si jamais elle trouve un emploi, seront saisis pour les 15 prochaines années. Julien s'est retrouvé interdit bancaire, fiché FICP pour 5 ans. Le garage où il travaillait a fait une vérification de routine après 6 mois d'emploi et l'a viré le lendemain. Personne en Île-de-France n'embauchera un mécanicien avec ce genre de drapeau rouge.
Maman et papa ont mis leur petite maison de Cergy sur le marché en août, ils ont accepté une offre 10 000 € en dessous du prix demandé juste pour conclure vite. Le produit de la vente est allé directement rembourser les nouveaux prêts que Chloé avait convaincu Julien de contracter avant que je coupe le cordon. Ils ont déménagé dans un appartement de 2 chambres près de Pontoise, maman laisse toujours la lumière du Porsche allumée chaque nuit juste au cas où. J'ai bloqué chaque numéro qui leur a jamais appartenu, changé mon portable personnel, changé ma ligne directe au travail, j'ai demandé à Sarah de filtrer chaque appel inconnu au bureau, même mon adresse postale est maintenant une boîte postale privée sous le nom de l'entreprise. Je n'ai plus jamais entendu parler de Julien après le barbecue. Chloé a essayé une fois depuis un téléphone prépayé 2 semaines après la vente, le message vocal était 4 minutes de silence hurlant, je l'ai supprimé sans écouter jusqu'à la fin. Parfois tard le soir, je consulte le cadastre et je regarde la maison de Saint-Germain, statut, propriété de la banque. Les photos de l'annonce montrent les pièces mises à nu, les murs que Julien a peints l'année dernière déjà rebouchés et repeints en beige neutre. Papa a envoyé une lettre via mon avocat en septembre, manuscrite, 3 pages. Il s'est excusé de ne pas avoir parlé plus tôt, il a dit que maman pleure chaque fois qu'elle passe devant l'ancien quartier, il a dit que Julien dort sur leur canapé certaines nuits et n'a pas parlé à Chloé depuis des semaines, il a demandé si nous pourrions jamais nous asseoir en famille à nouveau. Mon avocat a posté la réponse que j'ai dictée, non. C'était le dernier contact. Les gens continuent de demander si je me sens coupable, si mon petit frère me manque, si les liens du sang ne sont vraiment pas plus forts que tout. La vérité est plus simple, parfois protéger la famille signifie savoir exactement quand couper le poison, peu importe à quel point il crie, peu importe à quel point il saigne. Je dors très bien maintenant. Avez-vous aimé l'histoire? Et depuis quelle ville nous écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires. Si vous aimez l'histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un « super thanks » pour que je puisse continuer à apporter plus d'histoires comme celle-ci.